Maintenant, on va parler de l'arnaque aux investisseurs, parce que c'est un sujet qui est très 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 important quand on s'embarque là-dedans. On a parlé avant des arnaques au niveau des retraits qui laissaient partir tout ce qu'on voulait, suivant les courtiers, etc. Les délais, donc les délais aussi, lorsque c'est accordé, qu'il faut compter une dizaine de jours, tout ça. On a parlé, je pense, si ma mémoire est bonne aussi, des risques qui sont par rapport aux investissements. Et si vous ne connaissez pas les risques, bah, vous regardez toutes les autres vidéos YouTube sur le sujet. Vous verrez qu'il y a forcément un risque énorme. Même tu as les meilleurs signaux, même tu es un putain d'analyste, etc. Le 100% de chance n'existe pas. Il faut en être conscient. Donc voilà, forcément, même les meilleurs traders, à un moment donné, ils se prennent des pertes. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ensuite, donc on a parlé du fait que en France, c'était extrêmement compliqué d'avoir un broker, qu'on allait devoir passer sur l'étranger. Donc là, il y a un mec qui me dit oui. Est-ce que tu es en France ou autre? Donc je lui pose la question et je dis oui. Et il me pose la question par rapport au broker. Je dis effectivement, IQ, il m'avait laissé retirer, etc. Mais qu'il ne pouvait pas le faire depuis la France. Donc je lui montre, en tant que voilà, personne sympa, je lui montre que j'ai un compte IQ Suisse qui est là depuis 2020, qui a plus de 2 ans sur lequel on peut bosser. Je lui dis écoute, si tu veux, tu peux retirer, tu sais que voilà, le plus gros retrait que j'ai eu dessus c'est 5000, etc. Voilà, tu peux y aller. Si tu as envie, on fait un partage de bénéfices. Que voilà, moi je suis choqué par rapport aux limites de retrait, que c'est pas comme avant. Donc il me dit oui, voilà, par rapport au mec, parce que c'est un débutant, un mec qui veut suivre, il m'envoie les canaux, tout ça. Et déjà là, il commence à me dire des trucs bizarres. Il me dit oui, je suis pas dans son VIP, il est à hauteur, il est payé en hauteur de 100 euros. Alors là, moi j'ai commencé déjà à partir en mode voilà, si je dis c'est toi qui sais, si la stratégie fonctionne avec 100 euros, c'est pas grand chose si tu fais plus avec. Le pire étant ces signaux, s'ils ne sont pas de qualité, bah voilà, tu vas perdre plus que les 100 balles que tu as payé le mec. Tout ça. Donc voilà, on parle des arnaques aux signaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire payer ou qui vendent des formations, quoi que ce soit, des trucs, qu'au final c'est de la merde, et qu'au final bah, le problème c'est même pas que tu t'es fait couillonner par le mec, c'est que le mec il t'a filé des signaux, que tu as perdu encore plus de cash à cause de ce qu'ils t'ont dit. Donc du coup voilà. Et puis après, il me dit oui, si tu es formé, parce que ouais, moi je suis formé depuis 8 ans au trade, tout ça, j'arrivais à gagner des comptes, tu vois. Il me dit ouais, pourquoi pas recommencer sur l'autre compte suisse. Du coup, je lui dis oui, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Et il me dit si on pourrait faire ça ensemble, si tu es bon. Mais donc là, on rentre vraiment dans l'arnaque aux investisseurs. Alors comment ça se passe l'arnaque aux investisseurs? C'est des gens comme ça qui cherchent parmi voilà des centaines, des milliers, voilà tout ce que tu veux. Ils cherchent les vrais gens qui gagnent des sous. Et puis après ils disent écoute voilà, moi je te donne tant d'argent. Ça peut être 100, 200, comme ça peut être 1000, 10 000, 100 000, etc. Ça, on peut partir dans des sommes folles. Et on dit, voilà, moi je te donne une somme d'argent et tu dois me la multiplier pour telle date, tu dois faire du rendement, j'ai vu de quoi tu étais capable, etc. Ils mettent grave la pression. D'accord? Ces mecs, ils vont mettre grave la pression en disant, voilà, tu dois multiplier, machin. Ils veulent faire des opérations à court terme. Moi, je dis en réponse au message, je dis voilà, donc si je prends le risque de couvrir en cas de perte, c'est uniquement des stratégies en long terme. Parce que le mec, il va vouloir se faire des fois, 2 fois, 3 fois, 10, des trucs de malade. Et ça va être la personne qui trade, qui va prendre tous les risques pour elle. Les mecs, ils vont mettre grave la pression, ils vont tout vouloir suivre, etc. Et au final, si tu perds des thunes, eh ben les mecs, ils sont capables de t'emmener jusqu'en prison. Hein.
Ils vont porter plainte contre toi, ils sont pas capables de gérer le risque, ils savent très bien les risques qu'ils prennent, mais après ils vont essayer de faire des arnaques aux assurances, etc. Aller essayer de récupérer leur thune au tribunal, ils vont faire des mics, des macs, etc. Donc, donc en fait, c'est ça la stratégie de l'investisseur, c'est que c'est un mec qui arrive, qui dit voilà, moi j'ai vu que tu étais capable de faire de l'argent, je te mets entre les mains et puis voilà, on fait un partage de profit. Si tu veux, le principe de l'investisseur au départ, il est très très safe. Sauf que le problème, c'est que le produit sur lequel il veut investir et la prise de risque qui est faite n'est pas bonne. Là, on n'est pas là dans un resto à se dire on va se faire des x3 sur les marges. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, voilà, ça, c'est des choses en restauration qui existent. Maintenant, là, on n'est pas là, on n'est pas des boulangers, on n'est pas je ne sais quoi. Là, on parle de trading sur, sur des choses comme ça. On n'est pas sur un business en présentiel, on est encore pire que sur un business en ligne où aujourd'hui, non seulement il faut faire la performance, mais en plus pour récupérer les thunes, ça va être une mission. Donc en gros, tu pars déjà avec 2 chances sur 3 de te faire baiser la gueule. Et si en plus t'es pas avec ton propre argent, que tu es avec l'argent d'un investisseur qui veut faire ça en direct, hein, parce qu'après il peut y avoir des ingénieries financières, etc. De toute façon, tu es obligé si tu veux faire ça. Euh, Sans ingénierie financière, le mec il veut passer en direct sur toi, mais tu acceptes un mec comme ça, tu signes ton arrêt de mort. Et tu peux dire oui, tu peux faire une phase éphémère qui dure très peu de temps, sur laquelle tu vas dire ok, sauf que le mec, même si tu gagnes, il va vouloir te monter en pression, etc., faire ça avec plus, et te présenter du monde. Après, en plus, donc si on va encore plus loin sur cette stratégie, il va dire après, ouais, j'ai un mec qui a de l'argent, etc., je vais te le présenter, je vais prendre mon pourcentage, etc. Et puis après, tu vas te retrouver de même en devoir créer des sociétés, des locaux, des trucs, tu vas avoir des frais dans tous les sens, payer les comptables, payer les juristes, etc., passer des diplômes dans tous les sens, pour au final une plateforme qui est même pas capable de te filer un quart des frais sur lequel l'investisseur, voilà, il s'attend au truc. Ou alors tu vas devoir avoir des centaines de comptes et encore je suis même pas sûr du coup. Donc ce n'est pas adapté, ces plateformes ne sont pas adaptées aux investisseurs. D'accord, qu'on soit clair et net. Le mec qui veut faire un tripartite avec un investisseur, c'est même marqué dans les conditions générales des brokers que c'est interdit. Donc ça, faut le comprendre. Si tu fais ça, c'est avec ton propre argent, tu prends ton risque. D'accord. Donc après, le mec il me dit, est-ce que tu as une technique? Je dis oui, bien sûr, je me suis formé pendant 8 ans. J'ai suivi énormément de formations, dont des formations en plus de 5000 unités. Je me suis entraîné pendant des années. Voilà, il me dit, bah alors fonce, prends un broker fiable et fonce, il y en a plein, machin. Ouais, il y en a plein, tape dans Google, là, il se fout de ma gueule. Le mec, il a encore rien compris. On est sur un demeuré qui a rien compris à la vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu tapes dans Google, tu tombes sur Pocket Option, tu te fais avaler 1600 balles. Donc, faut arrêter les conneries. Donc voilà, par rapport à ça, voilà, faut surtout pas prendre d'investisseur en binaire. Le binaire, c'est pour faire ça avec son propre cash, essayer de se prendre un billet, on accepte les risques et c'est tout quoi. Donc par contre, donc la partie, est-ce que tu as une technique? Elle est quand même intéressante parce que ça veut dire que voilà, aujourd'hui, moi je pense effectivement que quelqu'un qui est bon, qui a des choses à transmettre, etc. On est sur un problème aujourd'hui de méconnaissance du marché. C'est pour laquelle je fais vraiment ces vidéos, etc. Parce qu'il y a tellement de fausses informations et que personne ne dit la vérité. Que effectivement, quelqu'un qui a une technique et qui sait tout sur le sujet et qui arrive à retirer, effectivement, c'est intéressant d'avoir l'info et que c'est des choses qui ont une valeur, d'accord? Donc effectivement, moi je trouve ça intéressant l'approche. Effectivement, si tu n'es pas un investisseur, que tu veux faire ça par toi-même, voilà, que tu ailles voir les techniques et que tu apprennes vraiment avec des vrais formateurs, des gens qui, voilà, qui s'y connaissent, ils sont capables de briefer en présentiel tout ce que tu veux. Ok, là on est d'accord. Là il y a des choses à faire, mais pas en investisseur, sur une formation. Voilà,
Donc si effectivement il y a des personnes qui arrivent, jamais, hein, même vous en investisseur, les personnes qui acceptent de toute façon, voilà, ça va pas jouer pour elles. Donc surtout, il ne faut pas que vous confiez votre argent à quelqu'un pour faire du binaire. D'accord, ça c'est, faut surtout pas le faire. Par contre, effectivement, qui vous forme et si vraiment il arrive à voilà à gagner, etc. et qu'il vous apprend tout et qu'il est correct avec vous, hein, parce que souvent il y en a qui font ça, comme j'ai dit, juste pour se prendre un billet. C'est quelqu'un qui est correct avec vous, qui vous apprend tout, etc. Ça peut être intéressant. Mais on n'est pas là juste à prendre les signaux, c'est signaux, formation, c'est un packaging. Les packaging, si le mec il te file des signaux, en plus, faut faire la formation avec, faut qu'il y ait réellement un accompagnement. Mais on n'est pas là à faire ça seul. Voilà, on prend pas le risque pour la personne et on vérifie que vraiment la personne est éligible au risque, tout ça. Donc voilà, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est vraiment l'arnaque à l'investisseur, elle est très très courante. Ça arrive plus vite qu'on le croit. Donc vraiment, faut faire très très attention à ça. Et je pense que voilà, pour cette première partie des arnaques aux options binaires, je pense que voilà, c'est très très bien que j'en ai parlé. Euh, et puis voilà, je pense que voilà, s'il y a des choses à rajouter sur le sujet, eh ben, ça sera sur des tests de brokers étrangers, comme je l'ai dit, sur laquelle on pourrait essayer de éventuellement déposer de l'argent comme on l'avait fait sur Pocket et regarder ce qui se passe par rapport à ça quand on arrive à faire des bénéfices. Mais bon, voilà, ça sera dans un second temps. Moi, j'ai pas forcément prévu de le faire tout de suite. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire aussi avec des personnes investisseurs sur d'autres marchés. Voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir d'autres choses, d'autres marchés, tout ça, sur lesquels aller. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous avoir appris des choses. N'hésitez pas vraiment à prendre des notes et re-regarder tout ce que je vous ai partagé parce que c'est vraiment très très important et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en public parce que je le répète, personne en France ne parle de ça et vraiment même les mecs qui en parlent, même sur le marché anglophone, c'est vraiment voilà, on en parle très très peu de tout ça où on voit à la fois l'aspect positif et à la fois l'aspect négatif. Donc voilà, moi ça m'a pris des années. Là, je vous ai fait un court résumé, mais moi, ça m'a vraiment pris des années pour au niveau des tests de tout ça. Donc je suis vraiment connaisseur dans ce que je dis. Voilà. Merci pour tout.